Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Roland VT4 pour Voice Transformer 4. Si vous ne connaissez pas, tout simplement c'est une interface audio qui va vous permettre de transformer votre voix. A l'origine c'est plutôt destiné pour le chant et la musique, mais pour ce qui nous concerne, on va voir comment on peut l'utiliser pour du streaming. Au niveau de la face arrière, on a un bouton on-off pour commencer, un port USB pour le relier à votre ordinateur, une prise MIDI pour piloter l'interface avec un clavier MIDI par exemple. À noter que le pilotage fonctionne aussi via USB, ça peut être très intéressant. Notamment, ce que j'essaye de faire actuellement, c'est voir si avec un Stream Deck, il est possible de piloter les différents effets de cette interface audio via des boutons qui activent éventuellement différents réglages. Et évidemment, le moment venu, je ferai une vidéo sur le sujet parce que je pense que ça offre pas mal de possibilités pour le streaming. On continue, on a l'entrée microphone XLR. À noter que vous pouvez aussi brancher un microphone en jack 635 au milieu. Sortie mono, sortie stéréo au choix, et vous avez pour décider devant un bouton switch qui permet de définir si vous voulez être en mono ou en stéréo. Une entrée micro jack plus petit format, une sortie casque pour le monitoring, et activer ou désactiver l'alimentation fantôme. Pour ceux qui connaissaient la version précédente, le VT3 du coup, à l'époque il était possible d'alimenter via USB, et dorénavant il est possible d'alimenter aussi via 4 piles AA présentes à l'arrière, et qui donne une autonomie quand même assez intéressante de plusieurs heures et qui varie en fonction de si vous activez ou non l'alimentation fantôme évidemment. Au niveau de la face avant, on trouve d'abord deux potentiomètres qui permettent de régler le volume et le gain du micro, ici appelé volume et mic sense pour sensibilité. Un petit indicateur LED qui permet de s'allumer, enfin qui s'allume en rouge lorsque votre son est trop fort, en fait quand votre son clip tout simplement. Et ici, un potentiomètre qui permet de régler une note qui va être utilisée par différents effets sur l'interface audio. On reviendra sur tout ça plus tard, évidemment, dans la vidéo. Ensuite, en dessous, nous avons un mode robot, un mode mégaphone, un bouton manuel donc pour régler vous-même tous les réglages, et un bouton bypass qui permet d'annuler tous les réglages qui sont en cours pour retrouver le signal audio originel de votre micro. A noter que pour robot et mégaphone, il y a en plus 4 modes que vous pouvez choisir, donc 4 robots différents et 4 mégaphones, et à savoir que ces boutons mode 1, 2, 3, 4 servent aussi à définir des effets audio plus complexes qui sont préenregistrés dans l'appareil, et à savoir que malgré le fait qu'il y ait 4 boutons, en fait il y a 8 effets que vous pouvez activer avec des combinaisons de touches particulières. Ces effets sont déjà configurés de base dans l'interface audio, donc ça vous permettra déjà de pas mal l'apprivoiser, découvrir un peu toutes ces possibilités avant d'essayer vous-même de trouver des modifications audio qui vous plaisent. On continue, on a un mode vocodeur qu'on peut activer ou non, un mode harmonie donc qui rajoute de l'harmonie dans la voix, si par exemple vous voulez faire un peu de musique en chantant, donc ça va vous permettre de rajouter des effets, pareil on verra ça plus tard dans la vidéo. Des faders ici pour régler le pitch, le formant, donc en gros c'est la tonalité on va dire de la voix. La balance, c'est pour appliquer ou non un effet, donc vous pouvez le configurer, le désactiver, activer à la volée, et définir à quel point vous vouliez l'activer ou non. Et le classique reverb, donc pas de reverb, et max reverb. Le bouton au milieu qui sert à régler l'auto-pitch, donc là il est en off, et vous pouvez le régler jusqu'à pareil, vous choisissez en fonction de quelle quantité d'auto-pitch vous voulez mettre. Voilà, pour la suite de cette vidéo, on va le brancher sur un PC et le connecter à OBS pour voir un peu toutes les possibilités que vous avez pour faire du streaming avec cette interface audio. Donc voilà, là je suis passé sur le PC pour brancher du coup le Roland VT4 via USB, donc via le port ici. On a le micro qui arrive là et on ressort ici en mono. Et donc, je vais vous montrer un peu les différentes possibilités en fonction des boutons. Alors là, comme on le voit, le bypass est activé. Donc, si je désactive, on va voir qu'en fait, le premier mode en mémoire va s'activer. Test 1, 2, 3, 4. 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 Donc voilà, parmi les exemples, là, déjà, on a pu voir qu'il y en avait un qui ressemblait pas mal à un mégaphone ou à une voix de radio un peu détériorée. Ensuite, on peut passer avec des modes comme ici, là. Hop. Test 1, 2, 3, 4. 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 Et voilà. Ouais, exemple. Du coup, ce que je voulais vous montrer là, c'est que en plus des 4 modes que je vous ai montré au début, vous pouvez en activer 4 autres en fait en restant appuyé sur manual, et en sélectionnant en fait un des 4 modes. Donc là, on voit la différence entre le mode 4 de base
Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4. Et la différence, en fait, c'est que le bouton manuel, décidément, on a du mal, clignote, en fait. Donc, quand il clignote, en fait, c'est que vous êtes dans les modes, pas 1, 2, 3, 4, mais 5, 6, 7, 8, en fait. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut noter. Il existe un peu la même chose avec le mode robot. Donc, par exemple... Là, je passe en mode robot. Deuxième mode robot. Troisième mode robot. Quatrième mode robot. Bon, voilà, je vais pas tous vous les faire, mais vous avez compris. Il y a le même principe avec le mégaphone. On peut aussi faire des modes. Là, si je vais activer vocodeur, par exemple, je vais enlever le bypass. Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4. Donc, ce que je voulais vous montrer là, c'est que... on va enlever la reverb. Tac. C'est que d'une part, on a ici le pitch et le formant en fait qu'on applique avec ces deux faders. Et ensuite, il faut bien penser à remonter le fader ici pour appliquer ou non le volume. Si on désactive, là, je vais repasser. Là, test 1, 2, 3, 4, la voix est relativement normale. Test 1, 2, 3, 4, c'est toujours le cas. Là aussi, test 1, 2, 3, 4. Et donc, là, je vais appliquer test 1, 2, 3, 4. Pour plus de simplicité, je vais désactiver les deux modes ici. Test 1, 2, 3, 4. Donc là, on voit que ma voix est descendue de plusieurs... est devenue plus grave, quoi. Et on a l'équivalent en plus aigu. Test 1, 2, 3, 4. 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 Voilà, donc c'est pour vous donner une idée un peu de tous les... Donc bien sûr, vous pouvez avoir le fader ici, celui-là. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. Vous pouvez jouer sur les deux, sachant que là, il y a un petit arrêt, ce qui est plutôt pratique. Il y a un petit arrêt pour en fait le niveau 0, qui fait que quand on est à ce niveau-là, en fait, on n'a pas d'octave rajoutée ou enlevée, ou on n'a pas de formante ajoutée. Parmi les trucs intéressants aussi, il y a vocodeur. Donc là, ça fait une voix un peu plus électronique, on va dire. Et l'harmonie, si on rajoute en plus un peu de reverb, ça rajoute un peu... Enfin voilà, vous pouvez un peu entendre la différence. Et on l'entend aussi comme ça. On peut l'activer aussi avec le mégaphone, diminuer la reverb. Donc voilà, pareil la reverb sur tous les effets, en fait, vous pouvez activer ou non de la reverb. Donc par exemple, Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4. bon après je coupe parce que ça fait mal aux oreilles. Un des principes aussi intéressants, c'est que chaque programme en fait qui est mémorisé ici, de base, en fait, quand vous l'activez, il reconfigure les différents, alors sans bouger physiquement les faders, mais il va reconfigurer l'effet souhaité, et vous pouvez quand même jouer sur les différents faders qui sont ici. Par exemple, je vais essayer le mode 1, par exemple, et je vais jouer sur la reverb, et ça va affecter que la reverb. Les autres paramètres vont rester les mêmes. Ça sera coupé au montage, ça. Par exemple, là j'ai le mode de base et je rajoute de la réserve, de la reverb. Et oh, je peux faire pareil. Je peux faire pareil avec les autres modes. Test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2. Voilà, bon, c'est pour vous montrer un peu les différentes possibilités qu'il y a. Il y a l'auto-pitch aussi, et le keyer, là, qui permettent de modifier, en fait, le keyer, là, enfin, le potentiomètre key, ça permet de, on va dire, réduire la voix autour d'une certaine note pour que ce soit un peu plus constant et qu'il y ait moins de variations dans la note jouée, on va dire. Voilà, le voyant pic là, qui s'allume de temps en temps, alors faut faire en sorte qu'il s'allume pas trop souvent parce que sinon ça veut dire que ça clip derrière.
Une des choses qui est intéressante avec cette interface audio, c'est qu'il existe des drivers ASIO. Je ferai une vidéo sur le sujet un peu plus poussé, mais dites-vous qu'en gros, ça permet de récupérer du son en sortie des interfaces audio. La majorité des interfaces audio permettent ça. Et de pouvoir jouer en fait sur la latence. Parce que souvent, par exemple, quand on fait de la musique, on galère un peu à ajuster on va dire si on a une guitare et une voix, être sûr que tout tombe à peu près en même temps, selon le process audio de chaque instrument ou de chaque voix, vous pouvez avoir la guitare qui est peut-être un petit peu en avance de quelques millisecondes par rapport à la voix ou inversement. Donc ça, pour du streaming, c'est pas forcément des cas qu'on a, sauf si, bien sûr, vous faites du streaming de musical. Par contre, ce qui peut arriver dans le streaming, c'est si jamais, par exemple, votre caméra et votre micro, en fait, ont un léger décalage, parce que, par exemple, en général, le délai de la caméra est plus court, enfin la latence provenant de votre caméra est plus courte que celle provenant du micro, notamment, dès qu'on commence à faire un peu de traitement audio. Donc avec ce genre d'interface, en fait, on peut jouer sur la latence et éviter d'avoir à réajuster la différence de latence entre les deux appareils dans OBS, ce qui est faisable pour info via les paramètres audio avancés, hein, si jamais vous avez ce genre de souci. Mais voilà, ça peut être une piste. Par contre, là où je trouve qu'il y a un grand intérêt pour les plugins ASIO, c'est que ça vous permet de récupérer 3 choses. Donc le mix retouché, donc dès que j'applique un paramètre qui est en mémoire ou que je le définis moi, en fait ce qu'on a en sortie c'est un mix. C'est un mix entre la voix de base, la voix retouchée, et ce qui permet d'avoir une voix modifiée en sortie. Avec les plugins ASIO, vous pouvez récupérer séparément la voix de base, donc sans traitement, la voix retraitée et le mix. Donc ça vous permet par exemple de vous dire, bah, c'est moi qui fais le mix par exemple entre mon entrée, mon son clair et mon son retraité, pour avoir plus de possibilités que le mix en fait de base qui est proposé par le VT4. Parce qu'à chaque fois qu'en fait que vous transformez votre voix, faut vous dire que en sortie, il y a une partie, il y a la majorité du son que vous entendez, c'est la partie de la voix transformée, mais il y a aussi une partie de la voix source qui est dans le mix final. Donc voilà, ça peut vous permettre aussi de jouer un peu là-dessus. Et tout ça se fait avec les plugins ASIO de OBS. Je mettrai le lien dans la description et je le rappelle, de toute façon, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, sur comment utiliser un peu les plugins ASIO parce que ça peut vous servir. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Merci et à bientôt.